Le whisky est un élément indissociable du Royaume-Uni et plus particulièrement de l'Écosse, puisque le berceau et l'origine du whisky peut se retracer en Écosse. Le terroir écossais est propice au whisky de par sa situation géographique, son climat. Là où on peut faire les chais, on a un climat qui va être plutôt froid et plutôt humide en Écosse, et ça aide complètement à la longue maturation du whisky. Dans les grandes lignes, c'est une eau-de-vie de céréales, d'accord, distillée. Donc c'est-à-dire qu'on va faire, grossièrement parlant, une bière. Cette bière, on peut la faire avec plusieurs céréales. En l'occurrence, les Écossais travaillent plutôt le single malt. Le single malt, ça va être une eau-de-vie d'orge. Quand les Américains vont travailler plutôt le bourbon. Le bourbon, c'est une eau-de-vie qui a minimum 51% de maïs dans sa fabrication, tout simplement. L'intérêt de ramener du whisky dans un plat avec du saumon, là où ça peut être intéressant, c'est que parfois le saumon peut manquer un peu de punch, et de ramener un whisky peut-être un peu jeune avec un joli côté fruité dans la cuisine avec du saumon label rouge, je pense que ça peut être très intéressant. Lorsqu'on cuisine avec du whisky écossais et du saumon écossais, quand on laisse du whisky dans l'assiette ou dans la recette, on ramène un petit peu d'Écosse effectivement au moment de la dégustation.